Et bien bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du cryptographe dédié encore une fois à WeCross. Cette fois-ci on ne va pas s'ouvrir une display mais un pack d'édition spéciale qui est Selector Selection, le pack SP32 qui contient très précisément 37 cartes. C'est donc un pack dans lequel on sait ce qu'on va avoir, qui est encore trouvable sur internet et notamment sur eBay, c'est là où je me suis fourni pour l'obtenir. Il n'est pas excessivement cher et il contient des cartes qui sont extrêmement puissantes. Enfin pour la plupart, qui vont même compléter des decks qui vont le pimper, puisque toutes les cartes sont brillantes, sont en foil, sont dans la rareté LR. C'est un pack incroyable, donc avec 37 cartes, et à l'intérieur il y a également un CD, on va voir ça tout de suite. Hop. Donc j'avais enlevé tous les scotch avant d'ouvrir ça, voilà. Donc avec nous avons ce CD là. Lost Rage Completed WeCross Missing Link, qui est donc un OAV de WeCross que je n'ai pas encore vu, et que je vais pouvoir voir grâce à ce petit CD. C'est un DVD pour être précis. Et donc nous avons le petit pack que l'on va sortir. La première carte que l'on voit donc dans ce pack, c'est celle-ci. C'est The Spinner, la tisseuse en français. C'est donc la Elric de niveau 5 qui peut se jouer dans n'importe quel deck Elric, puisqu'elle ne prend aucune condition d'invocation par rapport au Elric du deck. Première carte de cette SP32, c'est la gardienne O2. La gardienne O2 qui est la carte la plus chère à l'unité de ce pack SP32. Pourquoi ? Parce que les gardiennes de niveau 1 et 2 sans life burst en fait permettent énormément de choses et sont très demandées dans les decks, dans le sens où elles sont bas niveau, donc jouables rapidement dans le cas où on n'aurait pas grand chose en main, et qu'elles permettent de jouer des signés avec life burst ou des sorts avec life burst qui seraient beaucoup plus intéressants que simplement énerver une ou piocher une. Et elle est très jolie. La carte suivante c'est la gardienne O3. Mais bon, la gardienne O3 donc, qui est une gardienne de niveau 1, une servante de niveau 1, mais avec life burst qui coûte donc beaucoup moins que sa petite sœur, la O2, mais qui reste tout de même très jolie. La carte suivante c'est une gardienne O, qui est, il me semble, la moins chère des trois. Il s'agit de la servante D2, qui est vraiment splendide. Alors je sais pas si je mettrai des photos là de toutes les cartes, peut-être que pour celle-là je vais le faire parce qu'elle est vraiment splendide, mais peut-être pas pour tout, enfin vous verrez bien au montage comment ça se passe. En tout cas c'est une servante qui est de toute beauté, réellement de toute beauté, magnifique. Ce pack est encore disponible si ça vous intéresse d'avoir des servantes de cette acabit-là, pour pas trop cher. C'est un pack qui est assez intéressant et qui, comme vous le verrez, permet de faire pas mal de choses pour les decks. Il s'agit de la servante D3, donc la servante D3 avec un life burst et une illustration plutôt sympathique qui permet de guard et qui est de niveau 2, ça peut faire le café dans le cas où on est dans la panade. Ensuite nous avons la gardienne D tout simplement en 2 qui est vraiment splendide, qui est vraiment super belle. La gardienne D donc avec un life burst qui n'est pas une carte très recherchée pour les servantes, mais qui a une illustration qui est quand même très sympathique. Nous avons ensuite la servante T2, pareil, qui va être une servante assez demandée vu que c'est une signe niveau 3, donc pas encore trop haut niveau, et qui n'a surtout pas de life burst, et en plus l'illustration est vraiment splendide. Pour les gardiennes T2, je pense que c'est vraiment l'une des plus belles illustrations qu'ils aient faites. Carte suivante, il s'agit de la gardienne T3, donc beaucoup de gardiennes en fait ont fait énormément de gardiennes, ils ont O, D, T et Q de 0 à 3, on les a toutes. Et les illustrations sont à chaque fois assez splendides. La gardienne T3 là est vraiment belle. Et en plus ce sont au format LR, donc ça fait encore beaucoup plus plaisir. La carte suivante donc, sans l'ombre d'un doute, c'est une garde... Oh là, j'en ai pris deux à la fois, pardon. C'est donc la gardienne T, tout simplement, qui est vraiment splendide également. Donc la gardienne T qui est avachie dans son canapé. Dans son canapé. Incroyable le jeu de mots. Donc une signie avec life burst qui ne va donc pas être extrêmement utilisée. Pareil, nous avons la gardienne Q2 qui arrive et qui cette fois-ci, même si elle n'a pas de life burst en bas à gauche, reste une servante de niveau 4 et va donc être les servantes qui vont être jouées dans des decks quand vraiment on n'a plus d'autre choix et qu'on n'a plus de servantes 1, 2 ou 3 en réserve. C'est les servantes les moins jouées, les moins cotées, et pourtant l'illustration reste fort sympathique. Nous avons une gardienne Q3. Donc pareil, une servante qui ne va pas être extrêmement jouée et qui en plus a un life burst, mais par contre qui a une illustration somme toute magnifique. Là pour le coup on a vraiment une illustration qui est super belle.
et malheureusement ce n'est pas une carte qui va être extrêmement jouée, c'est plus une carte qui va rester dans un classeur à attendre un jour peut-être d'être jouée. Donc malheureusement de ce côté là le pack possède beaucoup plus on va dire de cartes de collection pour les servantes que de cartes jouables. Pareil pour cette gardienne Q qui est vraiment de toute beauté également, avec tout un tas de couleurs, tout un tas de choses vraiment super belles, mais une carte qui ne va pas être excessivement jouée, voire pas du tout, et qui ne va du coup pas non plus coter énormément, mais qui pourtant reste vraiment superbe. La carte suivante, c'est une Resona de niveau 4, qui est donc la SP24, son insecte fantôme, Arachné Spider, qui va donc être une carte qu'on va pouvoir jouer dans le deck de Miyu, qui est vraiment super forte, une insecte fantôme très très puissante. On en reparlera quand on présentera un deck de Miyu sur cette chaîne. Mais très belle carte, vraiment super belle, en mode un peu Mère Noël, mais pour une araignée c'est un peu spécial, mais vraiment une très jolie carte et en plus très puissante carte. Là on arrive en fait dans les cartes de deck et quasiment toutes ces cartes sont pas extrêmement mais pas loin d'être extrêmement puissantes. Alors malheureusement on peut voir que la colle a un peu joué sur la carte, je sais pas si ça va se voir à la caméra, voilà, malheureusement ça fait des taches, et d'autant plus que c'est la code anti-Yogg Sothoth qui se joue avec Yona. Pour les codes anti, c'est une carte en cross. Alors, on n'a pas l'autre partie dans cette SP, mais c'était une carte qui était en ultra dans une display, donc ça fait toujours plaisir de la voir, d'autant plus qu'elle est apprêtée pour une magnifique soirée. La carte suivante, il s'agit... de quoi s'agit-il? En tout cas, c'est très particulier. Il s'agit de Princesse Bactérie Naturelle Influence, ou Influent, comment ils l'ont appelé? Infulu. C'est donc une bactérie naturelle. En tout cas, très belle carte. Ça reste une très belle carte. Et pareil, c'était une ultra, donc ça fait extrêmement plaisir. Toutes les cartes en fait sont au minimum des ultras qui ont été rééditées, en dehors des servantes bien évidemment. La carte suivante, c'est Feu Princesse des Jeux Neon Ningyo. Donc c'est une carte qui va se jouer principalement avec Gusco, qui n'est pas limitée à Gusco par contre, mais qui est extrêmement puissante. Et Gusco c'est un deck qui va se jouer avec les cartes du cimetière. Ça fait donc extrêmement plaisir d'avoir ce genre de carte dans ce pack. Une autre carte magnifique, encore une jeune demoiselle prête à passer une superbe soirée dans un bar, ou en tout cas dans peut-être pas dans un bar, disons plus dans une salle de soirée, une salle de bal magnifique. Il s'agit de Fear Rikabuto, une carte très très puissante. Il me semble qu'on nous avions ouvert en display WX04, je ne suis pas sûr, mais il me semble bien que c'est ça. Très forte carte, très très forte carte. La carte suivante est donc une ange déchue magnifique, c'est l'archange des 1000 souffrances Arcane, qui va se jouer avec Tama et qui là est vraiment splendide. Celle-là, je vais vous en mettre une photo parce qu'elle est vraiment, au minimum celle-là, parce qu'elle est vraiment splendide avec les servantes D et T, si je ne dis plus de bêtises. Magnifique carte, vraiment splendide carte. Ensuite, nous avons donc la carte que Emeric m'avait offert, ou que j'avais acheté, je sais plus tout si c'est lui qui me l'avait offert ou pas, mais en tout cas Luciferle, la talentueuse corrompue, qui est une carte superbe et extrêmement forte. C'est une carte dont, quand on a commencé à la jouer, on s'en passe difficilement dans les decks avec Ulysse, extrêmement puissant, une Devil de toute beauté. C'est une carte que je joue, et par contre, j'en ai une autre dans une autre édition, et je ne pense pas que je vais jouer les deux dans cette édition-là. Ensuite, nous passons sur les formes, les cartes vertes. Là, nous étions sur des signes noirs, nous arrivons sur les signes verts. Il s'agit de la bête légendaire Lapine, que nous avions eu, il me semble aussi en ultra, ou que j'ai récupéré en ultra en tous les cas, de la display donc, dans laquelle elle était issue. Et c'est une carte qui est forte quand on joue des cartes cross. Malheureusement, je ne suis pas fan du tout de cette mécanique. C'est donc une carte qui va rester dans un classeur. Nous arrivons ensuite sur une code hit, la code commande mariage, avec une robe de toute beauté. Vraiment superbe carte également, carte très puissante, mais je ne pourrais pas vous en dire plus à son sujet puisque je n'ai pas encore créé de deck avec les codes hit et les codes commande, enfin ce genre de choses. Je n'ai encore pas fait de deck basé là-dessus, mais je sais que ça va être une carte qui va se jouer comme une carte clé au final dans ce genre de deck. Nous arrivons ensuite sur la plante naturelle, la princesse des fleurs, Bao Baboon. C'est une Signy niveau 5 que
Personnellement, je ne suis pas extrêmement fan de ces cartes. Ça reste très fort, mais c'est une Signy niveau 5, et en Signy niveau 5, je trouve qu'il y a quand même plus intéressant aujourd'hui à jouer. Ensuite, nous avons Shrud. Shrud, donc c'est une carte qui va se jouer dans les decks de Mama. C'est une... c'est quoi déjà le nom? Shrud de l'énigmatique boîte de la sagesse, qui fait donc référence bien évidemment au chat de Schrödinger. C'est une carte extrêmement puissante, mais qui se joue dans un deck extrêmement particulier, donc à voir si ça peut être jouable ou pas. En tout cas, l'effet Life Burst est absolument fumé. C'est une carte que, en tous les cas, je joue en 3 exemplaires actuellement dans mon deck de Mama, et peut-être que j'ajouterai celle-là pour jouer en 4 exemplaires. À voir. Nous arrivons ensuite sur la Fiefé Forbante, bien évidemment Contemporae, qu'on avait ouvert sur la WX04 si je ne dis pas de bêtises, qui est magnifique dans cette tenue-là, bien plus belle que dans sa version en WX04, et qui reste une carte forte. Qui reste une carte plutôt forte, plutôt intéressante. Ensuite, nous arrivons sur les bleus avec la princesse fantôme abyssale Opistoproctidae. Donc en fait, ce sont des poissons qui ont la particularité d'avoir le haut du crâne, enfin le crâne complet ou le haut du crâne, ça dépend des bêtes de ces familles-là, transparent et émanant de la lumière. C'est une carte extrêmement puissante, 15 000 d'attaque, qui va se jouer principalement avec Eldora, et je crois même qu'il y a des limités à Eldora si je ne m'amuse. Eldora, je suis pas spécialement fan de sa mécanique de jeu, mais c'est une carte qui est vraiment surpuissante. Magnifique carte. Ensuite, nous arrivons sur le code cœur CMR. Cam Recorder, magnifique carte, très très jolie carte. C'est donc une carte qui va être limitée à Piluluc. Ensuite, nous avons pareil une carte de la WXO4 que nous avions ouvert, Néon, princesse de la source naturelle. Très belle carte et très forte carte également. Qui va se jouer donc avec c'est Milulune qui va jouer les sources naturelles. Très belle carte et très forte. Je pense également à voir ce qui peut être fait avec ce genre de deck, puisque je n'ai pas encore monté de deck avec Milulune. Mais ça ne saurait tarder. Une super piège pied chéri, donc qui est une trappe qui va se jouer, je sais pas avec qui, elle est limitée mais je sais pas avec qui. En tout cas, c'est une très jolie carte. Nous arrivons sur les cartes rouges avec la princesse des dragons fantômes Mushuchu qui apparaissait dans la WD14, donc le deck de structure WD14, et là qui est vraiment super belle, et je pense que je vais jouer cette version là dans mon deck de Yuzuki, parce que non seulement c'est trop fort, mais maintenant c'est également super beau. Nous avons donc la princesse étoile naturelle rouge Mu Sefei, très belle carte également qui va se jouer avec... je sais plus, mais c'est une très belle carte aussi niveau 4, donc il va être assez passe-partout, et c'est très puissant, ça fait plaisir, et ça c'est aussi une des raisons pour laquelle je pourrais reprendre un de ces packs pour aller justement dans mon deck des astres. Alors je sais plus qui c'est qui joue les astres célestes, mais très belle carte, très forte carte, on aime, on apprécie. Et enfin nous arrivons donc sur la pierre naturelle Agathe d'Iris. Cette carte est vraiment super belle également et pourra se jouer, j'imagine sans souci, dans le deck des pierres naturelles que je n'ai pas encore monté, mais qui est fait avec Anayo principalement, qui va se charger des pierres naturelles en plus des Flatro, qui est un deck que j'affectionne tout particulièrement par contre. La carte suivante, nous arrivons donc sur la baliste centrale Gustaft, qui est donc une Signy qui peut être jouée en cross, mais cette fois-ci c'est une Signy centrale, donc elle peut être cross à droite et cross à gauche. C'est une carte extrêmement puissante, mais pareil c'est une mécanique cross et je ne suis pas très fan de ces mécaniques cross. Elle est néanmoins très très belle et pourra se jouer très facilement. Et c'est quelque chose aussi à noter, donc en fait même si c'est une carte cross, ses effets ne sont pas forcément cross. L'effet constant qu'elle a, alors je ne sais plus à quoi il sert, mais il n'est pas en constant, donc elle peut certainement être jouée comme ça. Elle a un effet Life Burst, et la particularité, je crois que c'est la seule carte Signy dans ce cas-là, son nom est au milieu de la carte et non pas en haut ni sur les côtés. Voilà, c'est de mémoire, c'est la seule carte dans ce sens-là. Ensuite, nous avons la dernière carte rouge, la Super Démon de la Fierté, Odanobu, qui va se jouer, je sais pas du tout avec qui, je sais pas du tout avec quoi ni comment. C'est la seule carte pour laquelle je ne me suis pas encore intéressé grandement à ce que ça fait ici, mais en tout cas c'est une carte qui est très jolie. Voilà, c'est une carte qui est très jolie, je n'ai pas grand chose à dire dessus puisque je n'y suis pas du tout intéressé, ce qu'il va falloir que je fasse pour cette carte, savoir un petit peu à quoi ça sert et dans quel deck ça pourrait se
jouer et dans quel deck ça pourrait se jouer. Nous arrivons donc sur les 4 dernières cartes, sachant que nous connaissons la dernière qui est donc The Spinner, et nous arrivons donc sur une fantôme princesse apparition fantôme, pardon, Reine des Neiges. On aurait presque pu l'appeler Elsa en version française, mais je trouve ça un petit peu trop capillotracté, d'autant plus qu'elle n'y ressemble absolument pas. Mais c'est une carte qui est vraiment magnifique, qui va se jouer avec... Ah, j'ai mangé son prénom. J'ai mangé son prénom, ça me reviendra peut-être, mais en tout cas une très forte carte. Très forte carte, et c'est quelque chose qui fait plaisir à avoir, d'autant plus qu'elle est vraiment super belle. Nous arrivons sur l'avant-dernière carte qui est la Code du Labyrinthe Reine Queen, qui apparaissait également en WXO4 et que nous avions également tiré en WXO4. C'est une carte qui va donc se jouer avec Yona, qui est plutôt sympathique mais que je ne joue pas. Je vais peut-être considérer mon jugement maintenant que j'en ai 2 exemplaires. Nous arrivons donc sur la dernière carte et aussi la première carte de ce pack qui est Point Ultime Nihalov, qui est donc une arme qui va principalement être jouée dans les decks avec Tama. C'est assez puissant, honnêtement c'est assez puissant, mais ça demande de faire un deck axé un petit peu autour des cartes armes, ce que je ne privilégie pas forcément dans un deck avec Tama. Je vais plutôt privilégier le format Ange qui me plaît davantage. Et donc la dernière carte que nous avons déjà vue est bien évidemment The Spinner, la tisseuse. Magnifique carte, une Elric de niveau 5 qui rappelle donc sur son illustration la créatrice du jeu Wicross dans l'animé et celle qui a repris la chambre dans la 2e saison de Wicross. Des cartes que je vais retenir en tout cas de cette extension, ça va être la tisseuse qui reste une carte extrêmement puissante. Il va s'agir également de Mushuchu qui va partir juste après cette vidéo dans le deck de Yuzuki que je possède actuellement. Nous allons également avoir Lucifer qui va pouvoir rejoindre un 2e deck basé sur Ulysse. Arcigane qui va certainement rejoindre mon deck de Tama puisque c'est une ange déchue qui est plutôt très sympathique. La Feu Princesse des Jeux Neon Ningyo qui va certainement rejoindre mon deck de Guzuko, assez incroyable est-il. Arachnepider qui va rejoindre le deck de Miyu. Et ensuite nous allons avoir bien évidemment des gardiennes, la gardienne T2 qui va probablement rejoindre un deck, la gardienne D2 qui va probablement rejoindre un deck et la gardienne O2 qui va très probablement rejoindre un deck. Si vous voulez acheter ce pack, encore une fois je vous mettrai des liens de disponibilité de eBay peut-être, ou tout simplement aller sur eBay et vous cherchez donc Selector Selection Wicross qui est donc le nom du pack d'édition spéciale qui permet d'obtenir toutes ces cartes et bien plus encore. Non, je déconne pas, bien plus encore, juste un DVD avec l'OAV Missing Link qui n'est disponible absolument nulle part sur le web. J'ai réussi à trouver une version russe dégueulasse et elle n'est même pas complète. Voici donc Missing Link, le DVD vidéo de Zone 2, donc je ne sais même pas si je vais pouvoir le lire, mais en tout cas je l'ai, je vais me démerder pour pouvoir le lire et voir ce que contient cette OAV. Magnifique couverture, les cartes sont vraiment extrêmement belles, je le répète, elles sont toutes au format LR, donc nous avons vraiment une rareté qui est super belle et les artworks sont vraiment magnifiques. Je n'ai même pas fait gaffe aux illustrateurs qui ont permis cet aspect d'arriver, je ne sais pas s'ils sont plusieurs ou pas, mais en tout cas il y a vraiment un super boulot qui a été fait dessus. Juste après cette vidéo, nous allons enchaîner sur 10 vidéos d'un format d'ouverture de booster qui n'a jamais été fait sur YouTube. J'espère que ce format vous plaira, je peux déjà vous donner le titre, il s'agit de l'ouverture des dieux. Qu'est-ce que c'est? Vous le saurez la semaine prochaine à 7h30. À la prochaine et bonne fin de petit déj.